Bonjour à tous, c'est Loïc. J'ai déjà participé plusieurs fois à l'émission Popsy et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de quelques œuvres que vous pourriez découvrir de chez vous pendant cette période de confinement. La première sélection que j'ai faite, elle concerne les films d'animation du studio Ghibli. Parce que tous les films du studio sont arrivés sur la plateforme Netflix récemment et c'est l'occasion pour tout le monde de les redécouvrir ou découvrir pour la première fois. Mais seulement je m'aperçois que les gens regardent généralement les films de Miyazaki, comme Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant ou ce genre de choses-là, et qui laissent un peu de côté le reste des films du studio qui du coup sont moins connus. Alors pour remédier à ça, je vous propose ma sélection de 5 films méconnus du studio Ghibli à voir pendant le confinement. Ils sont pas rangés par ordre de préférence, donc vous pouvez commencer vraiment par celui qui vous intéresse le plus. Alors en numéro 1, on a Si tu tends l'oreille. Si tu tends l'oreille, c'est une histoire de jeunesse réalisée par Yoshifumi Kondo qui parle de suivre sa passion malgré les obstacles, des mystères qu'on peut découvrir au coin d'une rue et des choix qui s'offrent à nous à l'adolescence. Tout ça avec une légère pointe de fantaisie. On y suit Shizuku, une jeune collégienne qui se retrouve à enquêter sur un mystérieux garçon qui semble avoir emprunté tous les livres qu'elle décide de prendre à la bibliothèque avant elle. Son enquête l'amènera à rencontrer un vieillard travaillant dans une boutique d'antiquités un peu loufoque qui la poussera à s'adonner à sa passion, l'écriture. Un film optimiste qui pousse à libérer sa créativité. Alors en numéro 2, on a Souvenir de Marnie. Adapté d'un roman anglais, ici transposé au pays du soleil levant, le film suit une jeune fille solitaire envoyée à la campagne pour lui redonner la joie de vivre. Là-bas, elle se passionnera pour une vieille maison en bord de mer et la mystérieuse petite fille qui y habite. Un film très émouvant qui prend place dans des décors magnifiques. En numéro 3, on a La colline aux coquelicots. C'est un animé qui nous ramène dans le Japon des années 60 au bord de la mer. On y suit les aventures d'une jeune lycéenne pendant cette période charnière du Japon d'après-guerre et on découvre avec elle un secret de famille bien gardé, tout en suivant la rénovation de la maison des clubs du lycée avec ses camarades. En numéro 4, on a Le conte de la princesse Kaguya. C'est le dernier film de Takahata, l'autre figure majeure du studio Ghibli après Miyazaki, avant sa mort. Le film retrace le mythe de la princesse Kaguya, l'une des plus anciennes légendes japonaises. Un couple de paysans découvre un jour un bébé caché dans une pousse de bambou, accompagné de nombreux cadeaux plus ou moins magiques. Le couple y verra le signe d'un destin hors du commun et fera tous les sacrifices pour faire de ce bébé une princesse admirée de tout le royaume. Mais est-ce réellement le destin dont celle-ci rêvait ? Le film possède une patte artistique unique, se rapprochant beaucoup de la peinture traditionnelle japonaise. Un conte très humain, dont la fin marquera probablement la plupart des spectateurs. Et enfin, en numéro 5, on a Souvenir goutte à goutte. Ce film réalisé par Takahata suit une femme qui décide de fuir sa vie monotone à Tokyo pour se rendre dans la campagne japonaise. En chemin, elle se souvient de sa jeunesse et de tous ces petits événements qui l'ont amenée à devenir la femme qu'elle est, et ce qui l'amène à se questionner sur son futur. Un film calme et nostalgique où on se laisse porter par cette histoire simple mais à laquelle beaucoup pourront s'identifier. Voilà, c'est donc les 5 films du studio Ghibli que je vous conseille si vous ne les avez pas encore vus. Donc je vous rappelle, numéro 1, Si tu tends l'oreille, numéro 2, Souvenir de Marnie, numéro 3, La colline aux coquelicots, numéro 4, Le conte de la princesse Kaguya, et numéro 5, Souvenir goutte à goutte.